Mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne du Tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Mes amis Gémeaux, vous êtes le dernier signe à qui je fais le tirage pour ce mois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'ai bien eu raison d'attendre parce que votre tirage est loin d'être mauvais. Je dirais même qu'il est très bon, très entreprenant, je sens des personnes déterminées, avec beaucoup d'amour, des gens qui grandissent, qui ont une meilleure illumination. Allez, avant de commencer, je vais vous tirer une carte de l'archange Gabriel, une carte conseil, une carte de protection, qu'il vous suffit de penser, de vous inspirer, de vous en inspirer pour favoriser un joli mois ensoleillé. Allez. Qu'est-ce qui vous est conseillé par l'archange Gabriel? Il y en a deux, j'en veux qu'une seule. J'en veux qu'une seule pour mes amis Gémeaux. Ah ben oui. Prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà, voyez, la généralité de ce que je vous annonce semble également confirmée par l'oracle de l'archange Gabriel. Bon, ceci mis à part, voilà votre énergie principale, c'est la lumière. Ici, c'est un mois où vous allez certainement vous connecter à votre part de vérité, à votre intégrité. Tout s'améliore, vous avez une meilleure vue, vous cernez mieux les problèmes, vous traitez toutes les difficultés avec une grande aisance, vous êtes quelqu'un probablement de très rayonnant, de très lumineux, de lucide aussi et probablement de disponible pour ceux que vous aimez. Donc on a quelqu'un qui grandit, qui a une meilleure prospérité, mais aussi une meilleure philosophie, une meilleure légèreté dans les problèmes qui s'annoncent, quelqu'un qui voit la vie en rose. Hein, voilà, je sentiment que c'est comme ça que vous vivez les choses. D'ailleurs, votre énergie entrante sur ce mois, c'est la cavalier de denier. Donc là, on pourrait avoir un ami qui est fidèle, sur lequel vous vous appuyez, qui pourrait être un signe de terre. Le taureau, le capricorne, le vierge. Quelqu'un qui vous fait un cadeau, quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, qui vous explique comment vous devez appréhender telle ou telle situation, qui vous accompagne éventuellement dans les difficultés et qui vous aide à vous mettre en marche pour de grands horizons. Comme si vous preniez une sorte d'autonomie. Alors, ça peut être aussi juste un désir. Vous pourriez très bien vous inspirer de ce cavalier de denier pour entreprendre de gros projets, des envies d'abondance, des envies d'investir. Voilà, c'est ça, vous voyez, donc vous pouvez aussi avoir ce signe de terre dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. L'idée, elle est là. Vraiment, elle est là, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'abondance, c'est le calcul, c'est celui qui investit, c'est celui qui aide concrètement à matérialiser des désirs et des projets. Alors, dans votre environnement favorable, on a toujours ce denier, ce signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a réussi sa vie à la sueur de son front, qui a travaillé dur, qui pourrait être quelqu'un d'assez paternaliste pour vous, on y revient, et qui vous montre le chemin de la sagesse, qui vous montre comment faire en sorte à vous asseoir dans la société et à planter votre trône solidement, comme lui, au pied de cet arbre, enraciné et que l'on ne peut pas déboulonner aussi facilement. Donc vous avez un très grand appui extérieur qui vous aide, qui vous porte, qui vous mène là où vous devez mener. C'est peut-être aussi une personne qui vous finance dans vos projets. Un banquier par exemple, un père, un ami, que sais-je, mais c'est une personne qui a une grande ouverture d'âme à la condition que le projet qu'on lui propose soit quelque chose de concret. L'environnement qui pourrait vous être défavorable, c'est cette 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, on va nous parler des sentiments. Ça peut être aussi un signe d'eau, qu'il soit en solaire, en ascendant ou en lunaire, qu'il soit donc Scorpion, Cancer, Poisson.
Ici, on a une personne qui quitte le lien affectif, qui casse, qui quitte le jardin de l'abondance pour un autre jardin, qui ne veut plus voir. Ça peut être vous, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vous le fait subir. Alors, soit c'est de la jalousie parce que vous êtes entreprenant, soit c'est quelqu'un qui a pu être déçu d'un comportement X ou Y et pour qui c'est trop compliqué de regarder. Ça, si c'est vous qui partez, ben voilà, on va vous dire attention, ne partez pas trop facilement. À l'inverse, si c'est une personne qui tourne le dos, attention à la déception parce que c'est pas dit qu'elle puisse revenir en arrière et c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du mal parce que vous auriez aussi l'impression de ne pas comprendre. Si vous êtes illuminé, si vous avez cette prospérité, cette grandeur d'âme qui s'offre en vous, vous ne pourriez peut-être pas faire attention à ceux qui pourraient souffrir de telle ou de telle situation parce que vous les regardez moins et ça, si vous vous apercevez qu'une personne vous tourne le dos, non seulement vous n'allez pas comprendre, mais en plus ça va vous faire souffrir. Et inversement, hein, si c'est vous qui êtes cette chute de coupe. Dans votre présent, nous avons ce 9 de bâton. Peut-être que certains d'entre vous vont douter sur l'acharnement qu'ils ont à entreprendre des choses pour réussir. Peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt que vous sortez d'un moment où ça a été difficile et où vous vous êtes justement posé la question de la rentabilité des investissements que vous faisiez et des actions que vous meniez. Et puis là, moi ce que je crois, c'est que vous sortez du tunnel et que vous voyez enfin l'intérêt de vos projets et vous savez que vous devez aller jusqu'au sommet de cette colline pour aller chercher, pour planter le drapeau. L'idée, elle est là. Vous avez compris. Vous avez fait la lumière, vous avez pu voir tout ce que vous avez traversé, toutes les difficultés résolues, et vous vous dites maintenant, en ce moment, que ben voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que maintenant, vous avez quelque chose qui se concrétise. Donc un tirage vraiment très enthousiasmant, parce que d'un côté, on a le soutien de cette personne de terre, de la finance, on a aussi la capacité et l'ardeur à aller jusqu'au bout de ses actions, et dans votre inconscient, ça se ressent, ça vibre d'une certaine façon avec cette cavalier d'épée qui va nous parler d'une personne fougueuse, d'une personne qui peut-être même être un peu en colère au fond d'elle-même parce qu'elle veut réussir à tout prix. Je suis surprise hein, de votre tirage, mes amis Gémeaux, parce que vous êtes normalement un peu plus tempérés d'habitude et là, vous avez une lignée de conduite qui est typique des signes de feu et des signes de terre. C'est assez intéressant. Donc, dans votre inconscient, vraiment, vous allez vibrer d'une façon que vous ne pouvez contrôler et dont vous ne vous rendez même pas compte, hein, comme quand vous clignez, que vous mangez, que vous respirez. Vous voyez, c'est ça. La cavalier d'épée donc nous parle de quelqu'un qui est prêt à affronter des défis. Intellectuellement, elle est prête. Ça fait 2 cavaliers, donc il y a de l'audace. Par contre, ce qu'on ne voit pas toujours quand on a cette cavalier, c'est qu'on est armé jusqu'aux dents. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on peut emmener d'autres personnes avec soi et qu'on ne voit pas que les autres personnes peuvent ne pas suivre. Vous voyez, c'est qu'on a une lignée, on est focus et on traverse des frontières et on emmène du monde avec soi. En fait, c'est ça. Mais vous, dans votre inconscient, c'est ça. C'est quelqu'un qui fonce, qui n'a peur de rien, prêt, voilà, déterminé, prêt à affronter toutes les difficultés intellectuelles, émotionnelles, voilà, qui ne se pose pas trop de questions. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas dans votre environnement des personnes qui tournent le dos. Et c'est peut-être vous aussi qui tournez le dos hein, aux émotions, à l'affect, aux personnes qui vous entourent. Parce que quand on est focus comme ça et déterminé à traverser des frontières et à réussir, ben on ne voit pas toujours ce qui se passe autour de soi. Mais je pense que personne ne vous en voudra. Alors, quand on a cet inconscient-là, ben, on a toujours, donc, si vous voulez, quand on a un corps qui vibre d'une certaine façon, pour que le corps puisse se manifester à la conscience, il faut qu'il fasse ressurgir une image. Et cette image ou cette pensée, elle vient du passé, elle vient de votre enfance, de votre adolescence, de votre épigénétique, peu importe, mais vous avez un souvenir qui peut vous venir en pleine conscience, en marchant dans la rue par exemple, comme ça peut revenir à travers les rêves. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le souvenir de Gaïa, de l'amour. De l'amour, mais quand je dis de l'amour, c'est de l'amour avec un grand A, cet amour de générosité qui a pu être maternant, d'accord, qui a pu être enveloppant, quelqu'un qui vous a appris qu'il n'y avait rien de plus beau que l'abondance, de l'amour, de la fluidité des événements, du mélange des éléments les uns avec les autres, de cette énergie du tout, de cette confiance
qui a pu vous être octroyé, ou voilà, vous voyez, c'est ça. Ça peut même être le côté, oui, la mère, ça peut être la mère si vous vous entendez bien avec elle, une sœur, une tante, voilà, la personne qui vous a lové, la personne qui vous a aimé profondément et qui a su vous le montrer, qui a su vous rassurer, qui a su vous porter. Et c'est grâce à cette personne-là que vous avez cette ascension. En fait, peut-être même que vous vous appuyez sur cette personne-là pour grandir et pour entreprendre tout ce que vous avez envie de réaliser. Alors quand on a ça, le futur proche nous parle de la mort, et c'est très bien. Vous avez grandi, vous allez grandir dans cet avenir proche, ça y est, vous êtes à maturation, prêt à retirer cette vieille peau qui était la vôtre, et pour devenir ce magnifique dragon pur, étincelant, prêt à vivre pleinement et à croquer la vie. Tout ce qui est mauvais sera derrière vous, et apparemment c'est la prospérité annoncée. Donc ne vous accrochez pas aux détails du passé, vivez votre vie à venir qui s'annonce nouvelle, comme un nouveau-né, ou comme un jeune enfant qui fait ses premiers pas. Et à mon avis, vous allez pouvoir profiter vraiment très très prochainement d'abondance de toutes sortes. Dans votre état d'esprit, vous avez la conscience de quelqu'un qui doit travailler d'arrache-pied, qui doit donner le meilleur d'elle-même, qui doit se tenir à une rigueur. Vous êtes très très encadré par ce signe de terre ou par cette rigueur de terre qui fait qu'on est accroché aux réalités de la vie et on ne s'endort pas à papillonner à droite et à gauche. Vous allez être vraiment focus sur ce que vous devez réaliser, transmettre en savoir et recevoir en énergie. On voit très bien ce dragon qui donne des cours, qui donne ses connaissances, qui transmet, et les enfants qui réceptionnent et qui rendent. Vous voyez, ça peut être en affectif, ça peut être en reconnaissance, et puis ça peut être aussi des connaissances nouvelles. Donc peut-être que dans votre état d'esprit, vous avez aussi envie de vous mettre à la page des nouveautés, des dernières connaissances technologiques, etc. Mais là, ici, on a vraiment une volonté d'ardeur professionnelle ou d'entrepreneuriat, peu importe. On sort peut-être un peu de son carcan habituel et routinier pour des nouvelles choses, mais des nouvelles choses qui vont de toute façon dans la même direction, celle de la réussite. Alors que pensent la famille et les amis de tout ça? Eh bien là, c'est curieux, on est un peu plus réservé. Certains membres de votre famille ou de vos amis pourraient être un peu réfractaires à ce changement de peau que vous avez, pourraient peut-être jalouser la situation, refuser de voir que vous avez grandi, mûri, changé. Là, on a vraiment affaire à des gens qui sont un peu renfrognés, qui ont un peu la dent dure et qui ne lâchent pas le morceau comme ça. Vous voyez, c'est côté matériel. Ils ont peur que s'ils lâchent un bout matériel de ce qu'ils ont entrepris sur vous ou de ce qu'ils ont visé sur vous, eh bien, ils vont perdre le tout. Donc, à voir qui est-ce. Moi, je sens un peu de jalousie. C'est un peu de la jalousie, la peur de perdre quelqu'un. Voilà, je pense que s'il y a de la jalousie, c'est par peur, effectivement, de vous voir partir vers autre chose et d'être oublié. En tout cas, vous, ça ne vous atteint pas plus que ça, puisque les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui va avoir à la fois une capacité d'être bien ancré au sol, d'avoir appris les leçons de la vie, d'avoir un socle de base solide, avec des connaissances pragmatiques et mathématiques, et de transmettre ces connaissances pratiques et mathématiques. C'est aussi une personne qui est tellement bien ancrée, qui a la capacité de s'élever au niveau papal, c'est pour ça qu'on l'appelle le pape, et d'avoir des connaissances ésotériques, d'avoir des connaissances transcendantales et aussi d'espoir, de bienveillance envers autrui. Donc là, on a une personne qui va être complètement équilibrée sur la fin de mois, dans son yin et son yang, un équilibre paternant, un équilibre maternant, un côté féminin sacré, masculin sacré équilibré également. Je pense aussi que le seul risque pour vous, c'est que lorsque vous êtes dans cet état-là, c'est que vous êtes capable de vous faire avoir. Quand on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, qu'on est forcément ouvert d'esprit, on fait rentrer un peu tout et n'importe quoi chez soi. Donc là, la seule chose dont on pourrait vous dire de faire attention, c'est de lire les petites lignes qui sont écrites sur les contrats, de ne pas trop s'exprimer, trop bavarder avec des inconnus, c'est ça l'idée. Vous voyez, c'est ça. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement?
Vous voyez, on a cette 4 de denier, la 8 de coupe ici. Hein. Et là, l'environnement proche ou moins proche, on va parler de patience ou d'impatience. On a quand même des gens dans la famille et les amis qui sont renfrognés. Des gens qui ne croient peut-être pas à votre façon de voir votre nouvelle vie ou qui n'ont pas confiance. Donc ils vont observer, ils vont attendre, ils vont vérifier qu'effectivement le fruit est à maturation et de vérifier que l'investissement, le retour sur investissement sur votre personne soit une réalité. Donc moi, ce que je crois, c'est que vous allez être observé, vous allez avoir quand même des gens qui vont vous tourner le dos, ou vous allez tourner le dos à des gens. Mais au niveau des proches, il y a des gens qui vont patienter, qui vont observer et qui vont rester campés sur leur position. Voilà. Allez, mes amis Gémeaux, maintenant, je vous informe que je vais compléter le jeu avec le Lucid Dreams, qui est un tarot que j'aime beaucoup, et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, si ce jeu résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Vous serez renvoyé sur la playlist de votre signe et sur Vimeo, évidemment. Et il vous suffira de cliquer sur la location pour l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour l'approfondissement de cette vidéo. Mais aussi, ça vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'abandonner à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de ne rester que sur la location. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce que je ferai également sur Vimeo, c'est de vous tirer de vous faire un tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui a parfois des interprétations plus approfondies ou qui dévie un petit peu, mais qui vous permet d'avoir accès à des particularités, une question que vous vous posez, si elle veut bien y répondre, ou à une particularité de votre vie. Et puis je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides, avec cette idée de vous laisser imprégner d'une énergie animalière, d'un instinct, d'un animal qui était vénéré par les druides, et qui a pour symbolique de vous permettre de vous recentrer sur vous, et sur ce qu'il y a d'essentiel, par rapport à la génétique qui est la nôtre, et que nous avons tous bien évidemment en commun avec ces animaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette cavalier de denier? Alors, on en a deux qui sont tombées et je vais vous les mettre parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble. L'as de coupe et la reine de coupe. Il y a vraiment de bonnes énergies dans votre tête. Hein. Vous avez l'impératrice sur l'événement favorable. Cette impératrice, on la retrouve d'ailleurs dans votre passé. Incroyable. Événement défavorable. C'est quand même deux très jolis arcanes majeurs issus de deux jeux différents de 78 cartes. Alors, événement défavorable. On parle de 6 de bâton. Le présent. Le présent me parle de 10 de coupe. Oui, il y a de l'amour quand même en plus. Hein. Avec un peu de chance, c'est un tirage général qui parle d'amour. L'inconscient avec cette cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on va avoir? Elle tombe déjà. On a la 6 d'épée inversée. Oups. Alors je prends celle qui s'est retournée, le passé. Ah, je comprends mieux, d'accord. Le passé nous parle de Gaïa avec la 5 de coupe. Ouais, je comprends un peu mieux. Il y a eu de la tristesse autour de la personne que vous avez profondément aimée. Hein. Le futur proche, le pape inversé, alors qu'on a le pape à l'endroit en fin de mois. Et puis on a cette cavalier d'épée, encore une fois, cavalier d'épée que l'on retrouve ici. Vous voyez comme les cartes sont identiques parfois. Sur votre état d'esprit, nous avons la reine d'épée inversée. Que va nous dire la famille et les amis? On a l'ermite. Eh oui, il y a du retrait de la famille hein, quand même. Famille et amis, ça se met en retrait. Hein. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Cavalier de coupe, c'est très bien. Vous allez être plein de générosité en fait. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la 10 de pentacle.
Voilà, alors je vous remets aussi une carte de l'oracle bleu. Et on me parle de la montagne. Allez mes amis Gémeaux, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est important, à commenter, liker, à partager. J'adore vous répondre quand vous m'écrivez. À très bientôt, bisous bisous.